Bonjour tout le monde et bienvenue à Pour votre information du 2 octobre 2025 avec Stéphanie. Et Carole! Et bonjour! Hey, bonjour, Madame Stéphanie! C'est le mois d'octobre. Oui, Oui. ça c'est vrai. Oui. 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 Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, ça fait bien mon affaire. J'aime beaucoup le mois d'octobre. Oui, moi c'est tout. Septembre, octobre, là. Oui. Oui. Pas trop chaud. Non, puis là, on a sorti nos toi, cotons puis tes ouatés. T'as sorti tes cotons. Oh, T'as j'ai sorti ceux-là, mes petites aussi. Les Oh, manteaux, les petits gants pour attendre l'autobus Oui, le matin. c'est vrai, c'est assez froid. Oui. T'as raison. Une petite gelée le matin, là, c'est correct. Je ne sais pas si vous avez vu les aurores boréales qu'il y a eu dans la nuit cette semaine. On a eu des belles Northern Lights. Ah, ça se peut? Oui, moi, je les ai pas vues, j'étais couchée. Mais, Oh, wow. OK. en tout cas, on a eu des belles aurores boréales, apparemment. Il y a plein de gens qui ont pris des photos. Et puis, ouais, c'est ça. C'est le mois d'octobre, fait que ça veut dire Halloween. Je dis rien. Ah, c'est le fun de l'Halloween. J'ai vu des gens, là, ils ont commencé à mettre les décorations. Ouais, C'est vraiment cool. Oui, c'est ça. Ah oui, ça sent bien. Ça sent bien. C'est de la saison des bonbons. Puis des monstres. Oui, des monstres. Des beaux Oui. petits monstres. Et on commence avec le TVC-TK souvenir de cette semaine. Et puis, c'est le Canadian Corp Hockey Team. Et puis, on a quelques noms sur la photo. On n'a pas eu de commentaires, mais je vais me permettre de dire les noms qui est décrits sur la photo. Donc, la rangée d'avant, on peut voir Jeff Frève, Roger Presso, Marcel Violette et James Hogan, Albert Bérubé, Cui Cousineau et Roger Chénier. Et la rangée arrière, ça dit Monsieur Bailey, Ernest Bérubé, Albert Presso, Sid Ringrose, Roger Bérubé, Landrio, Doris Presso, Del Chénier et Charlie Grant. Donc, je me suis dit, avec la saison de hockey qui recommence, pourquoi pas avoir partagé une photo d'une vieille équipe de hockey. Oui, bonne idée. Notre beau sport national. Donc, c'est ça pour le TVC-TK souvenir de cette semaine. C'est ça. Hockey time. Hockey time, hockey maman, hockey dada. Oui. Ben, c'est le fun, le hockey. C'est sûr qu'à la fin de la saison, je suis comme tannée, là. Oui, mais là, t'en avais deux l'année passée. Oui, oui. Là, cette année, t'en as une. Oui. Ah, ça veut pas dire que t'es pas baisé, t'as d'autres choses qui se passent. Exactement. Ah. Mais non, c'est pas le fait d'être super baisé qui vient que je suis tannée, c'est, je sais pas, d'être dans les arénas, d'entendre crier tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais, puis, Habille, déshabille les jeunes, c'est attache ça. les patins, détache les patins. oui, c'est ça. Plus ça, là, je suis comme mon quota. Puis là. aussi, conduire. Oui. Quand on est à l'aréna à temps. Oui. Élever tes enfants pour qu'ils soient là à temps. Oui. Apporter des lunchs. Oh que oui. Pour économiser des sous, parce que tu c'est peux pas ça. toujours manger des restaurants. C'est là. ça. Fait que c'est toujours... Préparation, Ouais. organisation, planification. C'est ça. C'est correct. Moi, je fonctionne bien là-dedans. Là, comme... Quand t'es bien organisé, ça va bien. Mm-hmm. Quand t'es pas bien organisé, c'est le chaos. C'est le chaos. Ouais. OK, fait qu'on a des nouvelles. On a des nouvelles de la ville de Témiscamingue, la MRCT, communiqué de presse à propos des soins de santé en Ontario. Le CISAT somme de remettre en place le corridor de soins. Donc, c'était le mot du maire du 25 septembre dernier. Lors du passage du premier ministre du Québec, François Legault, et son équipe ont confirmé aux élus du Témiscamingue que la trajectoire de soins interrompue depuis le 1er août dernier sera rétablie. Le CISAT a maintenant le mandat de rétablir promptement le lien de confiance avec la communauté médicale ontarienne qui s'est grandement effritée depuis que la pratique établie a été interrompue par une décision unilatérale et soudaine. Donc, le Témiscamingue réclame une entente formalisée. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les habitants de la région. Le Témiscamingue est clair. Pour éviter que ne se répète cette histoire, la signature d'une entente interprovinciale entre le Québec et l'Ontario est primordiale
et représente la meilleure option pour améliorer le corridor de soins ici, au Témiscamingue, à Témiscamingue. Donc, à propos de la MRC du Témiscamingue, la MRC assure la gouvernance et le développement d'un vaste territoire regroupant 19 municipalités et 2 territoires non organisés. La MRC agit comme instance de planification et de concertation afin de favoriser la qualité de vie de ses 16 000 citoyens et citoyennes. Wow, hein? Oui. Est-ce que je continue ou tu veux y aller? Ben, c'est ton choix. Non, non. Non, c'est ton choix. Non, continue, puis je vais OK. dire le mot du maire après. OK. Vas-y, Steph. Le rétablissement du corridor de soins vers l'Ontario, le CISAT doit agir rapidement. Pour le maire de Témiscamingue, Alain Gauthier, la décision du gouvernement constitue une avancée significative. Il dit, donc en parenthèse, « Nous nous réjouissons de cette décision du gouvernement du Québec. Bien que la bataille ne soit pas terminée, il s'agit d'une première victoire importante pour le rétablissement d'un corridor de soins fiable et durable. Nous espérons maintenant que la présidente du CISAT agira avec diligence et efficacité afin de rétablir cette pratique primordiale pour la santé de nos citoyens. » La préfète de la MRC, Mme Claire Bolduc, voit toutefois plus loin. Selon elle, seule une entente interprovinciale formelle pourrait assurer la stabilité de ces services à long terme. À court terme, il s'agit d'une excellente nouvelle. Alors que la pression demeure forte sur le CISAT pour rétablir le corridor rapidement, le Témiscamingue continue de réclamer une solution durable afin que ses citoyens aient accès à des soins de santé sécurisés et accessibles de part et d'autre de la frontière. Wow. Oui, Ça brasse encore, hein? ça brasse encore. Le prochain, le mot du maire, édition spéciale numéro 6. Donc, celui qui a sorti plus tôt cette semaine. C'est ça. Monsieur le maire nous partage que nous avançons ensemble avec espoir et détermination. Notre progrès est réel, mesurable et important. Monsieur le maire ajoute qu'il y a 3 semaines, il a établi un lien direct avec le cabinet du ministre de la Santé, Monsieur Christian Dubé. Aussi, qu'enfin, depuis le 26 septembre 2025, il est en communication directe avec le cabinet du premier ministre. Il peut vous assurer que les équipes sont en mode solution. Il n'a aucune raison de douter de la sincérité de leur engagement. Ils seront au cœur de la solution et il est confiant. Il ajoute qu'il sait que certaines publications et messages peuvent semer le doute et créer l'inquiétude, surtout à l'heure des médias sociaux. Permettez-lui de vous rassurer en partageant sa lecture du dossier, appuyé par des années d'expérience en gestion, leadership et en relations intergouvernementales. Ce qui compte vraiment, faire confiance à leur processus, laisser le temps aux équipes de travailler, garder la tête froide, se laisser guider par une intention profonde. Ensemble, avec détermination et espoir, nous franchirons cette étape et nous en sortirons plus forts et plus unis que jamais. Merci de votre confiance et de votre solidarité. Alain Gauthier, maire de Témiscamingue. Oui, M. Gauthier fait un excellent travail, puis j'aimerais le féliciter d'ailleurs pour tout ce qu'il fait. Donc, merci beaucoup, M. Gauthier, et puis tous les gens là, qui travaillent derrière. C'est ça qu'on ne voit pas. C'est ça qu'on ne voit pas là, derrière M. Gauthier, puis merci beaucoup. Très apprécié. OK, on commence avec la PHTK. Donc, la PHTK sont à la recherche de musiciens talentueux dans notre communauté qui aimeraient donner de leur temps pour venir jouer pour la PHTK, l'Association des personnes handicapées de Témiscamingue et Kipawa. Pour plus d'informations ou si vous voulez donner votre nom, s'il vous plaît, contactez la PHTK au 819-627-6396
ou à l'adresse courriel au aphtk@yahoo.ca. Wow! On a quelques avis publics. Avis public clinique chiropratique Garant de Témiscamingue. Relocalisation du bureau de la clinique chiropratique Garant. Docteur Aude Garant. Aude Garant, chiropraticienne. Relocalisation à partir du 1er octobre 2025. Donc, le bureau de Témiscamingue sera désormais au 530 chemin Kipawa, anciennement le local de la Banque nationale. Donc, ça se remplit là-dedans. Oui. Pour toute question, s'il vous plaît, communiquez le 873-205-0083. Deuxième avis public, relocalisation du bureau de Maître Marc-André Manceau, notaire. Il se relocalise aussi le 1er octobre au 530 chemin Kipawa, dans la même bâtisse que le Chiro. Oui. Oui, ça se remplit. Mais il y a d'autres choses là-dedans. Oui, il y a la coiffeuse Cathy. Oui, c'est ça. Cathy Peluso. Oui. Elle est relocalisée là-dedans. There you go. OK, on continue avec la Place au Soleil. Donc, la Place au Soleil vous informe de plusieurs consignes pour l'emballage avant de faire un don et avant de déposer vos articles. Voici quelques consignes à suivre, s'il vous plaît. Vous devez utiliser des sacs à ordures de taille régulière. Vous devez placer les objets durs ou pointus dans des boîtes bien fermées et non dans des sacs de plastique. Et vous devez éviter de trop remplir une boîte ou un sac, il ne faut pas que ça dépasse 50 livres. C'est pour un avis de sécurité aussi pour les employés. Donc, leur chute, tu sais, quand tu mets en arrière. La chute, là? La chute de don est de taille d'une porte standard. Donc, lorsqu'elle est trop pleine d'articles, les articles peuvent tomber et représenter un danger. Pour la sécurité de l'équipe, vous devez éviter d'utiliser des sacs surdimensionnés ou des boîtes ouvertes. Vous devez revenir plus tard ou si leur porte est ouverte, vous pouvez apporter les dons à l'entrée principale ou directement rentrer votre don. Un petit rappel, si vous avez des articles à faire un don, vous devez, s'il vous plaît, suivre leurs consignes, surtout les vêtements. Les vêtements ne doivent pas être déchirés, tachés ou trop usés. Les articles non acceptés pour des raisons de sécurité, ils n'acceptent pas des sièges d'auto, des sièges d'appoint, des gilets de sauvetage et des casques. Des poussettes, des porte-bébés, parcs et baignoires doivent avoir leur numéro de modèle et leur étiquette d'avertissement d'intact. Les articles comme des gros meubles, les lits et les tables, ainsi que les gros électroménagers à être donnés, s'il vous plaît, les appeler et ils vont vérifier si quelqu'un en a fait une demande. Oui. Parce qu'ils n'ont pas la place avec non, les ils n'ont pas la place. C'est pas grand là-dedans. Là. Non, c'est ça. Ils n'ont pas de place. Fait que, c'est ça. Deuxième avis au public de la Place au Soleil. Vous pouvez remplir une boîte qui a débuté le 22 septembre 2025. Les boîtes d'hiver, les manteaux et Halloween sont exclus. Les bottes d'hiver, les manteaux et les costumes d'Halloween sont exclus. Pour plus d'informations, s'il vous plaît, appelez 819-627-1505. La Place au Soleil est située au 316 chemin Kipawa. Aussi, urgent demande de dons. Œufs et lait est en demande pour notre banque alimentaire à la Place au Soleil. La Place au Soleil vous présente aussi leur nouvelle équipe. C'est ça. Donc, Caroline Nadeau est la nouvelle coordonnatrice de l'organisme et appuyée par Christine Rossignol en tant que coordonnatrice des activités. Kelly Kowalski est comme responsable de la banque alimentaire et Taylor Hillier est la responsable de la ressourcerie. Belle équipe. Très belle équipe. Très belle équipe. Donc, on est au mois d'octobre et octobre veut dire Woody's Walk à Témiscamingue, à Kipawa. Kibawek. Oui, mais tout le monde sont invités. Oui, c'est ça. Oui, et puis cette année, ça va être la 16e édition annuelle de Woody's Walk.
Et cette année, on va avoir la conférencière Stéphanie Monette-Millette qui va faire partie de l'équipe. La marche aura lieu à la salle communautaire, donc c'est ce soir, hein, le 2 octobre, à partir de 18h30. Donc, finissez d'écouter les nouvelles, puis... Ah oui! Move! Ah oui, à qui pas voir. Je pense que ça va être très intéressant. Oui. Des luminaires seront en vente à la salle communautaire pendant cette période. Les participants à la conférence recevront un bulletin de participation pour gagner un prix. Discussion et réflexion. Donc, l'histoire de Stéphanie, garder un état d'esprit positif et l'importance de la famille et les amis. Cette année, les profits seront remis à Vicky Young, qui lutte actuellement contre le cancer. Les luminaires coûtent 2 $ chacun et sont en vente au Centre de santé de Québec, au bureau du conseil municipal de Québec et à la station-service Mégisy. Ils pourront également être achetés le soir de la marche. Des rafraîchissements, des collations, des trousses d'informations seront offerts à tous les participants. Moi, ça me tient beaucoup à cœur. Tu sais, j'y ai été 3 fois à date à Woody's Walk. Wow. OK. Et puis, c'est clair que je marche pour ma mère et pour ma sœur. Je marche aussi pour mes amis. Là, il y en a qui sont atteints du cancer. Donc, puis c'est beau. Comme quand tous les luminaires sont allumés, là, tout en rond, c'est vraiment touchant. Le monde, il marche. Tu sais, c'est pas silencieux, mais presque. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est touchant. Avec tous les luminaires par terre allumés, là, c'est très beau. Si je me trompe pas, il n'y avait pas un artiste autochtone là, avec le tambour qui chantait. J'ai jamais été. OK, bon ben. J'ai Tu jamais vas y été. aller. Ça fait 10 ans que je suis ici, j'ai jamais été. Non? Non. Ah ben c'est très beau, c'est sentimental. Là, tu sais, c'est ça. Fait qu'on va voir ça ce soir. Oui, Ce soir. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Sparkle and Steel Studio. Oh, yeah! La jeune dame, elle revient. Oh yeah! Sparkle and Steel Studio est de retour à Témiscamingue le 10, le 11, le 12 octobre 2025 au haut du gym à Joanie au 306 chemin Kipawa. C'est ma meilleure amie. Mais c'est ça. Ma meilleure amie depuis toujours. Venez vous faire percer avec style avec Stéphanie Blanchette-Forget. Plus de 20 ans d'expérience, ambiance relaxante, fun, propre et sécuritaire. Une expérience unique avec une perceuse certifiée expert. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Elle est propre, elle est professionnelle, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Écoute, ça fait au moins 20 ans qu'elle fait ça. C'est ça. Puis si elle revient à Témis, c'est parce que ça va bien. Parce que ça fait 3 fois. 3 fois cette année. Ouais, là. c'est ça. Au mois de mai, au mois de juillet, puis là, au mois d'octobre. Fait que c'est correct, gars. En même temps, elle se fait découvrir ailleurs parce qu'elle habite à Timmins, originaire de Hearst, comme moi. Là, mais elle habite à Timmins, mais on n'a pas de ça ici. Là. C'est ça. Souvent, North Bay, ben, en tout cas, je dirais rien, là, mais c'est ça. Moi, j'y fais amplement confiance. Elle m'a percé pas mal. Elle a percé mes enfants. C'est ça. Les oreilles, là. Puis, non... she's back! Fait que, faut que ça roule. Rien. J'ai jamais voulu un beau petit piercing d'oreille, là, ou... Oui, pour votre enfant. Ou pour les petits, même. C'est ça. Contacter Stéphanie Blanchette-Forget. Je pense qu'elle a des bons prix aussi, c'est raisonnable. Fait que, c'est ça. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, à quelques mois de la saison 2026, les chasseurs d'orignal de l'Abitibi-Témiscamingue sont de plus en plus inquiets. Le futur plan de gestion attendu pour cet automne tarde à être dévoilé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Dans la région, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs dénonce le manque de transparence et craint que Québec impose un modèle uniforme qui ne tiendra pas compte des réalités locales. La principale crainte est que Québec applique une mesure mur à mur, valable pour l'ensemble du territoire sans distinguer les particularités régionales.
Dans la population, les inquiétudes sont bien réelles. Depuis quelques semaines, la Fédération des chasseurs et pêcheurs reçoit de nombreux appels, messages et commentaires de chasseurs qui cherchent à comprendre ce qui les attend en 2026. Le manque d'informations officielles du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs alimente l'incertitude et accentue la méfiance. Le plan de gestion 2026 devrait être annoncé à l'automne par le gouvernement du Québec après plusieurs mois de consultation et de réflexion. En attendant, la Fédération des chasseurs et pêcheurs invite ses membres à se manifester sur les plateformes régionales afin de faire entendre votre voix. Prochain, offre d'emploi. Femme de ménage pour Auberge Thème-Rose. Temps partiel, horaire idéal, salaire compétitif, environnement chaleureux et convivial. Si nous sommes intéressés, nous devons aller les rencontrer directement à l'Auberge Thème-Rose au 522 chemin Kipawa ou les contacter au 819-627-1250 pour plus d'informations. Prochaine étape. On est rendu à la question de la semaine. Donc, la question cette semaine était: est-ce que votre famille avait une tradition particulière que vous aimeriez poursuivre? Moi, j'ai pas répondu parce que Non? pas grand-chose chez nous, là. Tu n'avais pas de tradition avec tes parents que tu as continué avec ton fils? Juste à Noël, là. Tu sais, comme... Ouais. C'est à peu près tout, là, tu sais. Souper de Noël, puis Ouais. rencontre de famille, OK. petit cadeau. That's about it. OK. Je l'ai pas écrit, là, mais c'est à peu près ça. Toi, tu dois en avoir, là. Ben. Ben, je n'ai pas tant que ça, là. Je n'ai deux. OK, ben 2, c'est 2. Je n'ai deux. Un, ben, c'est faire du sirop d'érable. Oui, Hein? oui. Même que, tu sais, c'est pas une tradition que j'ai vécue dans mon enfance parce qu'à Hearst, il n'y en a pas d'érable. C'est ça. Il n'y a pas de sirop d'érable. On appelle ça du sirop de poteau. Ah, OK. Tu sais, ben, le vrai sirop d'érable, on n'en avait pas. C'est juste quand je suis déménagée ici. Mais là, quand on est déménagé ici, mon père il avait acheté une petite érablière à Thorne. Fait que, puis après ça, j'ai rencontré mon mari, Daniel, que lui aussi a une érablière. There you Fait go. que, tu sais, on avait des belles choses en commune. Puis, justement, mon père, ça fait peut-être 2-3 ans là, qu'il l'a vendu. Cette Wow. petite érablière à Thorne. Oh, wow. OK. Ouais, mais on continue avec celle-là des Lalonde. Oui, c'est ça. Mais les filles ont carrément grandi là-dedans. Là. On avait un petit parc de bébés là, dans la bouilleuse, puis nos bébés étaient nos testeurs. Là. Noum, noum, noum. C'est bon, tu sais. Wow. Oh my God. Ouais, ça, c'est une tradition. La deuxième est pas mal plus cool, moi, je trouve. Ah oui? Oui, puis c'est pas mal unique, je pense. Quand j'étais petite, à chaque 1er janvier, mes parents, ils nous faisaient une assiette du jour de l'an. Puis ça, c'est mes grands-parents qui avaient fait ça avec mon père puis ses frères et sœurs. Puis mon père, il a continué la tradition avec nous, avec ses enfants. Donc, le 31 décembre, avant d'aller te coucher, tu fais une assiette du jour de l'an. Chips, chocolat, bonbons, argent. Wow. Fait que là, le premier déjeuner de l'année, c'est de la grosse junk. Cool. Mais je dois spécifier que dans le temps, quand mon père était jeune, petit, là, il n'y en avait pas de chips et de bonbons, là. C'est ça. Fait qu'eux autres, c'était des pommes et des oranges. Oui, ça c'est vrai. Peut-être avec un 25 cents. Parce que dans le temps, les années 50, un 25 cents, c'était quand Oui, même ça beaucoup. je me rappelle. C'est ça. Oui. Donc, il y avait des pommes, des oranges, puis un 25 cents. Mais lui, il a comme converti ça et évolué. À sa manière. Ben, avec le temps, avec ma mère. C'est ça. Et puis, fait que tout. Hey, mes parents, ils m'ont fait mon assiette, là, au moins jusqu'à 30 ans, là.
Je lui disais, my je veux mon God. assiette. Oh my God. Tu sais, le 31 décembre, tu sais, c'est les rigodons. c'est Ouais, tout, oui, le ben c'est ça, party, c'est là. ça, oui. Et là, le 1er janvier, quand tu te lèves au matin, je veux mon assiette. Oh my tu sais. God, 30 ans. Ouais, quand j'étais petite, tu sais, mon père mettait une pièce, puis après ça, les 2 piastres, ils ont sorti. Si. Fait que là, il y avait le Toonie. Toonie. Puis là, plus qu'on vieillissait, ben là, des fois, c'était 5 piastres, 10 piastres, Wow. 20 piastres, tu sais. Fait que- Wow. Puis là, moi, je la continue avec mes enfants, cette Really? tradition-là. Oui! Puis comment qu'ils aiment ça? Tu capotes bien raide! Oui! Oh my God. Fait que ça, c'est une tradition que je... Vraiment en famille, là. De ta famille. Oui, De- ça part de mes grands-parents. C'est ça. Oh my God. C'est le fun, hein? Ben hey! Mais c'est vrai, là, comme tu dis, pomme, orange, petits bonbons, là, comme ma mère elle disait. Bonbons. Un petit bonbon à mélasse. Ouais, là, tu sais, dans bonbons le temps. collants, mais. C'est ça. C'est C'est ça. c'est ça. En tout cas, oh, wow. Fait que, Hey. on a eu quelques commentaires, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, on a Catherine qui dit qu'elle n'avait pas vraiment de tradition, mais qu'elle crée ses propres traditions présentement avec son mari pour que ses enfants, qu'elle espère que ses enfants vont continuer. Oui. Donc, un exemple, c'est qu'elle une vacance annuelle avec ses beaux-parents pour que les enfants, non seulement qu'ils voient le pays, mais qu'ils ont beaucoup de mémoire avec le grand-parent paternel, Excellent. les parents à son mari. Excellent. On a Harley qui dit « Nope, rien Oh, elle. C'est assez drôle. ». Angie qui nous dit « Faire de la popote de Noël ». Oui. Tu vois? Et puis, on a Pierre Senior Whistle, que lui, c'est de jouer de la musique. Oh, wow. J'espère que ses enfants... On continue. Ouais. Surtout, c'est un talent pour jouer de la musique. Ah, là. Pierre est très bon. Ah. Ouais. Donc, voilà. Voilà, et voilà. C'est ça pour la question de la semaine. Très intéressant. Fait que cette semaine, c'est toi pour la pensée de la semaine. C'est ton tour. Ah, c'est moi? Oui. Mais non, je viens de faire de la question de la semaine. Ah, OK. OK. Donc, fais-les. La pensée de la semaine. Vos collègues Ah. peuvent avoir un impact profond sur votre bonheur et votre épanouissement. Un gros mot. Tisser des liens avec vos collègues peut créer un environnement de travail positif et solidaire, rendant même les journées les plus difficiles plus faciles à gérer. Oh, oh. Bon. On va broyer, là. Mais là. Un petit respire. Ce sont les liens que vous nouez avec les autres qui font vraiment la différence dans votre vie professionnelle. Chérissez ces relations, entretenez-les et appréciez les qualités uniques de chacun apporte à l'équipe. Oui. On est une petite équipe. On est une petite équipe, mais on est toute une équipe. Oui. Une équipe de tonnerre. Oui. Avec un groupe de collègues solidaires et collaboratifs, le travail devient plus agréable et gratifiant. Alors, concentrez-vous sur le développement de ces liens significatifs. Significatif. God, je sais plus lire. Alors, concentrez-vous sur le développement de ces liens Significatif. significatifs. There you go. Yay! Et observez comment ils transforment votre expérience professionnelle pour le mieux. Sorry. C'est vrai que je suis juste un petit... Emotional. Ouais. Sorry about that. Ouais. C'est vrai, parce que quand tu es dans un environnement de travail, puis tu t'adonnes pas, là, tu sais, avec les gens. Ça m'a déjà arrivé, là, que ma personnalité ne cliquait pas du tout avec qui je travaillais, là. Puis c'est pas mal. Tu sais, Non, on mais n'est pas c'est- supposé de s'accorder avec tout le monde dans la vie, là. Tu sais, faut... C'est dur, c'est nerf. C'est dur, c'est nerf, les journées sont longues. T'as une boule Des dans fois, le ça ventre. t'affecte mentalement. Ouais. T'as une boule dans le ventre. T'as une boule dans le ventre. T'es tout le temps C'est nerf. pas bien. Là, C'est ça. Mais quand t'es bien entouré, une belle relation de travail. Tu sais, moi, Carole, là, elle rentre le matin puis on se le crie quasiment par la tête. Bon matin! Tu sais, Ouais. c'est nos petits mots de commencement de la journée ensemble. C'est toujours bon matin. Toujours. Toujours.
Ouais. Toujours avec un sourire, puis, gars, on ça. est chanceuse, nous, là, on aime notre travail, tu C'est sais, puis ça compte bien, tu sais, puis on a une belle équipe, comme le CA qu'on travaille avec, puis C'est les ça. bénévoles, c'est de l'art. Oh, Tu sais, chacun de eux sont importants, puis Ouais. sont gentils, Ouais. puis on est vraiment choyés à TVCTK. C'est une belle compagnie de travailler, là. c'est ça. Ah oui, il faut apprécier. Oui. Faut On apprécier. l'apprécie, puis on est reconnaissante, puis c'est ça. Les journées passent vite. Oui, les journées, les semaines aussi, hein? Ah oui, ça passe vite. Ça passe vite. Mais c'est le fun. Oui. C'est la bonne fête. On est Bonne déjà fête. rendu là. Ah! Et octobre. Je Les sais. fêtes d'octobre. Le 2 octobre, bonne fête à Tyler Whistle, Hayley Glassberger, Luc Joyce Labrosse et Rosemary La Douceur. Bonne fête! Bonne fête, oui. Le 3 octobre, Tammy Mainville-Gaston. Gaston Fleury. Oui, c'est Tammy Mainville-Gaston Fleury, Annie Gilbert, puis le APHTK. Hey, c'est la fête de la PHTK. Oui, exactement. Le 4 octobre, bonne fête à Michel Drouin. Le 5 octobre, Sylvain Godet et Tina Lheureux. Le 6 octobre, bonne fête à Jessica Gravini et Claude Colette. Le 7 et le 8, ben, on n'avait personne dans notre liste, donc je suis certaine que c'est la fête à quelqu'un. Oui. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Mangez pas trop de gâteaux. Bonne fête, oui. Bonne fête. Laissez-vous gâter. C'est ça. Appelez-nous si vous avez des fêtes. Ça serait le fun. Oui, 819-627-8118. Oui. Appelez-nous. Même si- On va les dire. Oui, même. Bingo, bingo! Bingo, bingo! Hey! Le prochain bingo sera le 7 octobre, donc mardi prochain, toujours à 18h30, pour une carte pleine de 1000 $. Merci à notre commanditaire de bingo, Miguel Gas, là où vous pouvez acheter vos cartes. Mais vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, la Post Office de Thorne et par Madame Joyce Pigeon. Merci aux commanditaires de l'émission Manic Or, là où vous pouvez faire vos ongles. Bon ben, je te souhaite un beau week-end. Oui, toi aussi. Oui. Et puis, un bon week-end à vous aussi. Allez décorer, là, les enfants, là, des petites décorations d'Halloween, là, c'est tellement le fun. Tu sais, ben, pas juste les enfants qui aiment ça, là. Allez pas acheter les bonbons tout de suite. Non, Non. ben, ça dépend. Ceux-là qui habitent sur la rue Lafort, oui. Oui, parce que c'est 250 pièces de bonbons et de chips Ouais. chaque année. Tout le grand cercle, la rue Lafort, Fort, rue du Parc. rue du Parc, tu reviens sur la rue du Rive. Oui. Ah oui, c'est Oh. très, très cher, je sais. Oui. Hey, l'année passée, je pense qu'on en avait eu 263 petits monstres qui étaient venus cogner. Ah, fait que... Très, très ouais. cher. Décorer. Faites plaisir aux petits-enfants, parce que quand on passe en auto, puis on voit les belles décos, là, les petits, puis même moi, ça, je suis excitée. Puis, pas juste ça, les parents se déguisent. Oui, Tu sais, t'as le père, t'as la mère, Oui. tout le monde sont déguisés. je sais. C'est très... C'est le tu sais, fun. se mettre dans le... dans le Arrêtez de mood. se prendre au sérieux, là, une journée par année, là. C'est ça, T'sais. oui. Moi, Dan, un moment donné, il voulait qu'on s'achète un costume de singe puis une banane. J'ai dit oui. J'ai dit, c'est quoi? Moi, je suis le singe, toi, t'es la banane. Il disait oui. Oh my God, non! Oh my Je vais me God. déguiser, mais pas comme ça. Ah, Dan. Ah, c'est jamais avec lui, Oh hein? non! Un pot de peanut butter puis un pot de jam. Ah, En tout cas, juste pour vous dire que l'Halloween, là, c'est le fun. ben oui. Décorer. Commencez à vous préparer tranquillement. Puis je sais que je comprends que ça devient frustrant, tu sais, pour les gens de Témiscamingue parce que les enfants passent plus en ville comme qu'ils passaient. Tu sais, ils viennent tous sur la rue Lafort. Ouais, tout dans ce gros cercle-là. Ouais. C'est juste plus facile avec Je le sais. le carrosse. Ils peuvent Faire une rue, C'est un ça. quartier, puis le sac est plein. c'est là, ça. tu sais, je Puis le comprends. monde, ils vont mettre l'auto à l'eau potable, là. Ben, c'est C'est ça. Oui, 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 c'est au, une au autre- traitement d'eau, oui. C'est ça, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, En tout cas, c'est ça qui est ça. c'est ça qui est ça. Donc, ça finit les nouvelles pour cette semaine. Ouais. Fait que bye-bye, bon restant de semaine, bonne fin de semaine à tout le monde. Bye bye! Bye-bye!